Bonjour ma soeur, bonjour mon frère, bienvenue sur cette chaîne. Je suis très ravie de t'avoir sur cette chaîne, que le Seigneur te bénisse. Et j'espère vraiment que tu as eu le temps de voir les deux vidéos que j'ai faites sur la religiosité, et je prie Dieu vraiment que ça ait réveillé quelque chose de grand en toi, le désir de connaître encore plus sur le Seigneur, de te rapprocher encore de lui. Aujourd'hui, nous allons adresser une question très importante. Je crois vraiment que tout être humain doit se poser cette question, si vraiment nous croyons être enfants de Dieu. Donc, c'est comme ça que le titre de la vidéo aujourd'hui, c'est « Es-tu sûr? Es-tu sûr d'être enfant de Dieu ?» Je voudrais que tu penses à cette question. Es-tu sûr d'être enfant de Dieu? Nous allons lire un passage biblique qu'on retrouve dans Jean 10, ça commence à la fin du verset 13 jusqu'au verset 14. Donc le Seigneur dit ceci, c'est Jésus qui parle et il dit ceci. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Et au verset 27, il dit ceci, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Donc le Seigneur dit ici que je connais mes brebis et mes brebis me connaissent aussi. La plupart du temps, quand nous parlons de ce passage ici, nous sautons directement pour considérer mes brebis me connaissent. Mais nous ne considérons pas vraiment la première phrase qui dit « Je connais mes brebis ». Je connais mes brebis. Mais dans cette vidéo aussi, je voudrais vraiment que nous nous focalisons sur je connais mes brebis, parce que vraiment cette phrase au fait elle repose de ton assurance d'être enfant de Dieu. Tu es sûr que tu es enfant de Dieu lorsque tu sais que le Seigneur te connaît. Je te pose cette question, ma soeur, est-ce que le Seigneur te connaît? Est-ce que Christ te connaît? C'est bien de crier à longueur de journée, c'est bien de dire partout, je connais Christ, j'aime Dieu et tout. Mais est-ce que Christ te connaît? C'est une question très importante qu'il faudrait que tu te poses cette question. Est-ce que Christ te connaît? Il a dit, non seulement elles me connaissent, mais je les connais d'abord. Mais peut-être tu vas te poser la question, mais Clara, comment je vais savoir? Comment je vais savoir que le Seigneur me connaît? Comment je saurais que Jésus me connaît? Comment je saurais que Jésus me connaît? Tu vas peut-être dire que je sais que je le connais, mais que lui il me connaisse, là je ne suis pas sûre et je ne sais pas comment le faire. Mais dans cette vidéo, je veux vraiment que nous puissions penser à ça. Comment est-ce que le Seigneur nous connaît? Moi, je veux te donner une simple réponse que moi j'ai cru et que j'ai utilisé moi-même. La simple réponse, la simple manière de savoir si Christ le connaît, c'est de le lui demander. De le lui demander, c'est la simple manière de savoir, la plus sûre manière de savoir. S'il te connaît, c'est de le lui demander. Je veux te parler un peu de moi et je prie vraiment qu'à travers ce que je veux te dire, que vraiment que ça t'encourage. Alors je veux te parler un peu de moi. Pendant des années, j'ai cru être enfant de Dieu. Pendant des années, j'ai cru vraiment être chrétienne, être enfant de Dieu. Pendant des années, je croyais que non seulement je connaissais Christ, mais Christ aussi me connaissait. Pourquoi est-ce que je croyais être enfant de Dieu? Parce que, au fait, me comparant à ceux qui s'appelaient aussi enfants de Dieu, à ceux qui s'appelaient aussi chrétiens, je trouvais que vraiment ma ligne tenait, que ma vie tenait. C'était exactement comme ceux qui s'appellent chrétiens. Je veux dire, j'allais à l'église. Je n'étais pas seulement à l'église, mais j'étais aussi engagée dans l'église. Donc, j'étais à la chorale à un moment donné. J'ai joint aussi le groupe charismatique donc pour prier et tout. Donc, j'étais aussi active à l'église. Mais au fait, ce que nous devons comprendre, c'est que la vie chrétienne,
je l'ai déjà dit dans les deux vidéos avant. J'espère vraiment que cette phrase reste en toi. Ce n'est pas limité à ce que nous faisons ou ne faisons pas. Le christianisme, c'est pas d'abord faire et ne pas faire, mais c'est d'abord être. C'est d'abord cette relation avec Christ. Donc j'étais à l'église et tout ça, dans tout la chorale et tout. Pendant un grand moment de ma vie, j'étais comme ça jusqu'à ce que j'avais pris l'habitude, la décision de me discipliner, de lire la Bible, deux chapitres de la Bible par jour. Deux chapitres, je me suis dit, je ne sortirai pas de la maison sans lire un chapitre et je ne dormirai pas sans lire un chapitre. Mais je ne lisais pas en fait la Bible pour connaître le Seigneur, pour apprendre plus du Seigneur, mais je lisais ma Bible pour soulager ma conscience religieuse. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Pour soulager ma conscience religieuse, parce que j'ai entendu une fois qu'un bon chrétien qui se respecte doit lire sa Bible. Donc, comme je l'ai entendu, je voulais être une très bonne chrétienne, j'ai commencé à lire ma Bible, non pas parce que la Bible devait me parler ou que je devais apprendre quelque chose du Seigneur, mais c'est parce que seulement on a dit, donc, faut le faire seulement. Et ça a soulagé ma conscience religieuse, mais c'était pas en tant qu'enfant, je vais apprendre et tout. Non. Donc, je l'ai fait pendant des années. Que je comprenne la Bible, que je ne la comprenne pas. Moi, je lis seulement ces 2 chapitres par jour. Pas plus, pas moins. Tu le fais et c'est tout. C'est tout ça. Donc, tu comprends que c'est devenu une habitude. C'est devenu même une corvée. Une corvée, sorry. C'est devenu même une corvée et tout. Mais ce n'était pas vraiment pour apprendre du Seigneur. Mais gloire à Dieu, lorsque ta chair fait des choses seulement pour plaire à quelqu'un ou pour plaire même à ta conscience, ton esprit comprend les choses, ton esprit communique avec l'esprit de Dieu, ton esprit prend la parole là, il la travaille en toi. Et c'est comme ça que ça arrivait après des années. Un jour, je prenais encore ma Bible, je la lisais. C'est comme ça que une voix me parle. Maintenant, je sais que cette voix, c'était le Saint-Esprit. Mais à ce moment-là, je ne savais pas. Une voix me parle et me dit, mais tu lis la Bible, tu vois les promesses que le Seigneur a faites pour ses enfants. Mais pourquoi est-ce que tu ne vois pas ces promesses dans ta vie? Pourquoi est-ce que tu ne vois pas ces promesses? Nous servons un Dieu bon. Un Dieu miséricordieux. Il a dit qu'il fait tomber sa pluie. Il fait tomber la pluie sur le bon et sur le méchant. Mais ce que nous devons savoir, c'est que quand tu lis ta Bible, tu verras qu'il y a des passages spécifiques, il y a des promesses spécifiques, mais qu'il faudra être enfant de Dieu pour voir ces promesses s'accomplir. Donc le Saint-Esprit me parlait et au même moment, si tu as lu sur, tu as fait un tour sur le blog, dans la page à propos, j'ai commencé à douter de mon identité d'enfant de Dieu. J'ai commencé à vraiment douter, rien n'avait plus de sens dans ma tête. Je me dis, mais je suis dans l'église, ça fait des années, et tout ça, j'ai reçu les sacrements et tout, mais comment est-ce que ça se fait que ces promesses, c'est vrai ce que la voix me dit, ces promesses ici ne se réalisent pas et tout ça. Donc c'était vraiment pénible. C'était vraiment pénible ces questions. Je commençais vraiment à me poser beaucoup de questions et ça tournait même à une sorte de dépression. Une sorte de dépression, mais ça n'a pas de sens au fait. Je me disais, mais comment ceux-là qui disent, qui choisissent le camp opposé, se voient un peu plus joyeux que ceux-là qui suivent le Seigneur et tout. Toutes ces questions, vraiment. Et vraiment, jusqu'à un certain moment, j'ai décidé que je n'allais pas poser cette question à un homme. Je n'allais pas poser cette question à une autre personne, mais à la source même. J'allais poser cette question au Seigneur même. Je l'ai posé cette question au Seigneur même. J'ai pris le temps, j'ai dit, Seigneur,
Je voudrais que toi-même tu me dises que je suis ta fille. Parce que jusque-là, je sais que je suis ta fille parce qu'on me l'a dit ou parce que j'ai fait des sacrements et tout ça. Mais je voudrais que ça vienne de toi-même. Je voudrais que tu me dises que tu me connais. Je voudrais que tu me dises que tu me connais parce que ma vie ne reflète pas la vie d'un enfant de Dieu. Et mes frères et sœurs, lorsque tu appelles le Seigneur, lorsque tu le recherches de tout ton cœur, le Seigneur se révèle. Il se révèle à toi, il te dit tout. Il te dit tout ce que tu veux savoir. Alors je lui ai posé la question, mais est-ce que vraiment je suis ta fille? Est-ce que vraiment je suis ta fille? Parce que ma soeur, il n'est pas normal, même dans la relation humaine, père et enfant, il n'est pas normal que tu n'aies pas même un peu de temps pour passer avec celui que tu appelles ton père ou quoi. Ce temps où un enfant veut passer du temps avec son père. Alors qu'il n'est pas normal que toi, tu t'appelles enfant de Dieu, mais tu n'aies jamais passé du temps avec ton père. C'est toujours toi qui parles, c'est toujours toi qui demandes, mais ton père ne t'a jamais, le Seigneur ne t'a jamais parlé, le Seigneur, tu n'as jamais passé quelque chose, tu n'as jamais été dans la présence de Dieu, dans la présence de celui que tu dis être enfant. Ce n'est pas du tout normal. Alors je l'ai appelé, il m'a sauvé, il m'a secoué, il m'a dit oui, tu es ma fille, mais je devais me repentre, je devais passer par la repentance, par la repentance. Donc je te pose cette question, ma soeur, aujourd'hui. Mon frère, je te pose cette question, est-ce que Jésus te connaît? Est-ce que celui que tu dis être enfant te connaît? Est-ce que vraiment tu es enfant de Dieu? Est-ce qu'il te connaît? Je rends grâce à Dieu parce que il a permis, il m'a parlé pendant qu'il n'était pas encore trop tard. Pendant qu'il n'était pas encore trop tard, le passage que j'ai lu dans l'une de mes vidéos, j'ai dit, ces derniers jours-là, le Seigneur dira, je ne te connais pas, retire-toi de moi. Il y a ceux qui diront, mais n'avons-nous pas fait des miracles, n'avons pas... Je suis l'exemple parfait de cette personne-là qui aurait dit à Jésus ce jour-là, mais est-ce que je n'ai pas chanté à ton nom? Est-ce que je n'ai pas prié? Est-ce que je n'étais pas toujours à l'église? Est-ce que je rends grâce à Dieu, il n'a pas attendu seulement ce dernier jour-là, mais il m'a posé, il a mis au fait ce dérangement en moi, afin que je puisse lui poser cette question, afin que je puisse me réconcilier avec lui. Donc je te pose la question, ma soeur, est-ce que Jésus te connaît? C'est bien de le connaître, mais est-ce que lui te connaît? Est-ce que lui, il te connaît? Pense-y. Pense-y, que le Seigneur te bénisse et que vraiment cette vidéo te pousse encore à te poser la question. À te poser la question. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.